déclinez votre identité, nom, post-nom, le prénom, ainsi que la profession. Nom, Otto, parlez calmement. Le nom c'est M. Boto Bo Lolimba King. Ce n'est pas Bahata. Pas Bahata. Je vais faire corriger de plusieurs, monsieur le président. Boto Bo Lilimba. Lolimba, pas Lilimba. Bo avec trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union, espace. Bo Lilimba, ok. King. King. Secrétaire général. À la justice. Je crois que c'est le témoin qui a été cité par le ministère public. Pour quel problème, pour quelle préoccupation? Monsieur le Président, le secrétaire général Ouoto Limba ici présent, c'est lui le patron de l'administration au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice se trouvent les services qui sont impliqués dans la conception, les suivis des projets, notamment ceux liés aux bâtiments publics. C'est en cette qualité que nous l'avons invité pour savoir si lui était au parfum du projet de construction du bâtiment carcéral à Kisangani. Voilà, monsieur. Il n'y a que cette préoccupation? Oui, pour que vous puissiez vous rassurer que c'est un projet piloté de manière... Vous avez suivi la question du procureur général. Est-ce que vous étiez au courant du projet de construction d'une prison ou d'une maison carcérale à Kisangani? Non, monsieur le président. La réponse est non. Oui, il est resté constant dans ses déclarations. Je crois que l'auguste cour peut faire foi au procès verbal qui est versé au dossier. CG, officiellement, vous n'étiez pas au courant. Mais par de oui-dire, vous en saviez quelque chose? Non. À quel moment vous avez su qu'on devait construire la prison de Kisangani? En fait, le dossier, je l'ai appris à travers les médias, les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, c'est qu'auparavant, nous sommes réunis en commission, une commission instituée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour faire la cartographie, puisqu'à la suite des événements de Nakala, du 1er au 2 septembre, le gouvernement a arrêté un programme de construction de nouvelles prisons ou de réhabilitation des prisons existantes. Et cette commission, moi-même, j'ai eu l'honneur de la présider. Le travail a été fait d'ailleurs avec même des magistrats venant du parquet général près la Cour de cassation et bien d'autres instances, avec les ITP, l'ANAT, c'est-à-dire l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, beaucoup de structures impliquées dans le projet. Et après que nous avons travaillé, le rapport a été fait. Nous attendions maintenant la phase d'exécution avec la programmation que devait faire le gouvernement. Voilà. Et maintenant que vous ne vous a pas informé, vous vous reprochez de quelque chose ou bien ça dépendait des humeurs du ministre? Bon, c'est pas moi l'initiateur du projet, c'est l'autorité qui m'associe. Monsieur le secrétaire général, Oui. en cette matière, étiez-vous obligé de le savoir ou bien ça pouvait tout aussi se faire sans que vous ne soyez mis au courant? En fait, quand il y a des projets comme ça, le suivi doit être fait par l'administration. Puisque, que je sache, dans les administrations que nous dirigeons, il y a des cellules de passation des marchés publics, notamment en ce qui concerne les édifices publics. Donc, ce n'est pas une faculté.
En fait, en tant qu'administration, nous devrions suivre le dossier. D'accord. Est-ce que le secrétaire général au ministère de la Justice fait partie de la cellule de gestion des projets et des marchés publics? La réponse est non, Monsieur le Président. La cellule est instituée et, en clair, le secrétaire général n'a même pas un rôle actif dans le traitement des dossiers de marché public. Mais il est l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire les demandes peuvent être adressées à l'autorité contractante, qui se trouve être le ministre, et le ministre, pour orienter à la cellule escalité, fait transiter les dossiers par le secrétaire général, puisqu'il doit suivre. Et au secrétaire général de transmettre à la cellule, et après que la cellule a traité le dossier, ça remonte au secrétaire général pour approbation, et le secrétaire général transmet le dossier à l'autorité contractante, comme je l'ai dit, le ministre. Voilà. Dans le cas d'espèce, est-ce que ce processus a été suivi? Je vous ai dit, Monsieur le Président, que je n'étais pas au courant du projet. D'accord. Est-ce que vous avez été en contact avec le chef de division provinciale du ministère de la Justice de la Tchopo? D'une manière ou d'une autre au sujet de la construction de cette prison? Au sujet de la construction de la prison, je dirais non, Monsieur le Président. Mais j'étais en contact avec lui, effectivement, puisqu'un jour, je rentrais de service, c'était autour de 19h, j'étais en route, quand l'autorité m'appelle pour me demander des précisions sur le terrain où devrait être érigée la prison, la nouvelle prison, non, des projets sur le terrain que nous aurions acquis à Kisangani. J'ai dit que bon, nous avons travaillé en commission, il a été rapporté que ce terrain serait en conflit. Mais je vais quand même demander à mes services sur place pour qu'ils me donnent des détails. C'est ainsi que j'appellerai immédiatement le chef de division, mais il n'était pas joignable. Et après, j'appellerai le directeur de la prison centrale de Kisangani. Je lui ai répercuté l'instruction de l'autorité en lui demandant de descendre sur place tôt le matin pour me faire un rapport sur le dossier. Et il est allé le matin, effectivement, et dans la journée, il m'a fait son rapport. Et qu'est-ce que ce rapport-là disait du directeur de la prison centrale de Kisangani? Le rapport du directeur de la prison centrale... Il était écrit, c'était par quelle voie? Non, c'était un rapport écrit, Monsieur le Président. Écrit? Écrit, oui. Oui. Le rapport confirme effectivement qu'il y avait un conflit sur le terrain, opposant deux personnes qui avaient des prétentions sur le terrain. Il m'a dit que la superficie avoisinerait les 12 hectares. Alors il m'a fait son rapport. J'ai dit, bon, comme le terrain est en conflit, moi je fais que rapport à l'autorité et puis on va voir la suite. Et c'était ça le contact. Comme l'a demandé l'Office de composition, le contact que j'ai eu avec le... Est-ce que vous aviez fait part de ce rapport-là à l'autorité? Naturellement. Et quelle était sa réaction? Bon, moi, je me suis limité à... Il s'agit du ministre de la Justice à l'époque. Vraiment. Vous aviez fait rapport? Oui, Un j'ai rapport transmis le écrit ou rapport. bien verbal? J'ai bien dit un rapport écrit. Le rapport était écrit, j'ai fait imprimer. Que vous avez fait à votre hiérarchie. Exactement. Et quelle était la réaction? Ça, je ne sais pas. Patron, qui est le chef de la cellule de gestion de passation de marché du ministère de la Justice? Vous le savez, non? Je ne pose que des questions dont j'ai des réponses. Qui est le patron de la cellule de gestion des projets et des marchés publics? La cellule est dirigée par un secrétaire permanent qui se trouve être le directeur en charge des questions financières. La cellule est logée à la direction en charge des questions financières. Le patron, c'est-à-dire le numéro 1 de la cellule. Oui, c'est lui qui a le contrôle des dossiers, qui a l'examen des dossiers.
Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, que le secrétaire général intervient dans le traitement des dossiers de la cellule. Sa réponse est celle-là. On pourrait acter, mais puisqu'il y a eu des besoins d'éducation, c'est le ministre de la Justice qui est le patron au regard du texte. Vous ne voulez pas qu'on revienne sur les textes, c'est au regard du texte. Correction, Monsieur le secrétaire général. Deuxième question. Deuxième question. Est-ce qu'il est l'autorité administrative hiérarchique de membres du secrétariat permanent de la commission ou de membres de la commission de la cellule, ou il est l'autorité administrative et hiérarchique des fonctionnaires qui sont membres de la cellule de gestion de passation de marché? Vous avez suivi la question? Oui, j'ai suivi la question. Deux volets. Et voilà. Si je... Autorité hiérarchique de tous les membres, de tous les fonctionnaires relevant du ministère de la Justice sur le plan administratif, ou bien vous êtes également autorité hiérarchique de ceux qui constituent la cellule de gestion des projets de marché public. Que je sache, tous les fonctionnaires du ministère, tous les fonctionnaires sont sous l'autorité du secrétaire général. Y compris ceux de la cellule. Ceux des fonctionnaires de la cellule. C'est ça la réponse. Votre honneur, elle est effectivement fausse. Et la dernière, question. Qu'est-ce qui peut, j'allais poser, malheureusement je suis un amoureux de la loi, je voudrais vraiment lui dire comme je l'ai formulé, y a-t-il une disposition légale qui rend irrégulières les décisions prises par les ministres auxquelles vous n'avez pas été impliqué? S'il vous plaît. Ça nous avance à quoi? Ça avance là pour... Ça nous avance, on sait qu'il a ergoté sur son éventuelle implication. Premièrement et deuxièmement, parce que le ministère public s'appuie sur le fait que le ministre Moutamba, votre prévenu, n'a pas impliqué un certain nombre d'éléments d'administration, en l'occurrence le secrétaire général de la justice, dans le projet de la construction de la prison moderne de Kisangani. Est-ce qu'il y a une disposition légale qui vous permet, maître, vous pouvez répondre, je vous en prie, si vous voulez répondre, qui rend irrégulière, je crois. Oui, y a-t-il une disposition légale qui rend irrégulière les décisions prises par les ministres de la Justice auxquelles lui n'a pas été impliqué? Répondez. Monsieur le Président, je dirais ceci. On peut bien se référer au cadre organique de l'administration de la justice. Puisqu'en fait, les constructions d'immeubles à destination carcérale, l'administration de la justice intervient effectivement à travers 3 directions. Il y a la direction en charge des services généraux, il y a la direction des services pénitentiaires, il y a la direction aujourd'hui de la production pénitentiaire. Puisque la construction d'une maison carcérale ne se fait pas comme on le ferait avec tout autre bâtiment. Il y a des normes. Depuis la conception jusqu'à l'exécution, il y a des normes à respecter. Et le texte est clair, lorsqu'on conçoit une maison carcérale, c'est la direction des services pénitentiaires qui intervient pour indiquer comment la construction doit être orientée. D'accord, y a-t-il une disposition qui rend irrégulière la décision du ministre de la Justice qui ne vous a pas associé à cela? Mais le cadre organique, je viens de le citer. Il y a le cadre organique. Question? Vous avez épuisé? D'accord. C'est sa réponse. Oui, maître. Quelques questions à monsieur le secrétaire général.
existe-t-il dans notre législation une disposition qui oblige le ministre de la Justice à impliquer le secrétaire général dans le projet de conception et de construction des prisons? Il vient de répondre à cette question. Il a dit qu'il y a un cadre organique en ce qui concerne les maisons carcérales. Il y a 3 divisions qui sont impliquées. 3 directions plutôt. Il a donné la réponse. Il a dit que c'est le cadre organique. Le cadre organique qui est un texte réglementaire. Voilà. Oui, merci Président. Il a donné, c'est sa façon de répondre. Quand on dit disposition, on ne cite pas un cadre organique, on dit article X, article Y, article Z. Maître, allons tout droit au but. Merci Président. Nous sommes vers le but. Était-il impliqué, secrétariat général à la justice, était-il impliqué dans les travaux de construction de Saké, de la prison de Saké à Goma? C'est ce qu'on appelle une sorte d'analyse analogique. Parlons du cas d'espèce. Vous voulez nous amener ou amener la Cour à considérer que parce qu'il n'a pas été associé à la construction de la prison de Saké, par voie de conséquence, ça ne devait pas l'être pour le cas d'espèce. C'est peut-être cela. Évitez cela. Allons tout droit au but par rapport à la cause. Monsieur le Président, je vais m'incliner, mais nous avons notre façon de procéder qui n'est peut-être pas celle de la Cour. Nous aurions vraiment voulu que la Cour pose cette question, la Cour nous censure, il n'y a pas de problème. Même pour dire, dans le cas de Saké, par exemple, il n'a pas été associé, raison pour laquelle, pour le cas d'espèce, il n'a pas été non plus. Une autre question, s'agissant du site à Kisangani, il est revenu sur un site, le site choisi était en conflit disputé entre X et Y. La question, est-ce que le conflit opposant X et Y à propos de ce site était-il de nature à empêcher l'État représenté par le ministère de la Justice à construire sa prison sur le site? Vous avez suivi la question? Vous pouvez y répondre. Répondez à la question. Est-ce que le conflit major est élevé avant? J'y arrive, Monsieur le Président. Mais dès lors que le rapport... Monsieur le secrétaire général, oui, répondez à la question. Est-ce que le conflit qui opposait XY sur le site pouvait empêcher l'État, à travers le ministère de la Justice, de pouvoir ériger la maison carcérale envisagée? Suivant le rapport, je dirais oui, d'autant plus que ces conflits seraient pendant devant les tribunaux de grande instance de Kisangani. La réponse est oui. Une autre question? Moi, c'est fini. Nous avons les textes de loi qui les contredisent au moment des plaidoiries. Nous en ferons état. Merci. Votre honneur, Oui, présentez-vous une fois de plus, maître. bâtonnier John. Votre honneur, le secrétaire général a dit que les sites en question, c'est les sites, il y aurait conflit et c'est situerait au PK 17, s'il peut les confirmer. Vous avez suivi la question, vous pouvez y répondre. Sur la base du rapport, je confirme, Monsieur le Président. Il confirme. Au PK 17. Merci.
des précisions sur les dates. Hein. Le général, vous pouvez faire pour poser la question au général, il a dit qu'il a été appelé par l'autorité, j'ai compris que c'est le ministre. Il a été appelé par l'autorité pour lui dire qu'il y aurait un conflit sur le terrain et qu'il a élaboré son rapport en mars. Ma question, je souhaiterais que vous posiez, quand est-ce qu'il a été appelé par l'autorité pour lui dire qu'il y aurait un conflit sur la parcelle? Quand exactement? Vous avez été appelé par l'autorité, c'est vous qui avez fait part à l'autorité du conflit ou c'est l'autorité qui vous a fait part à vous du conflit? Non, l'autorité, je l'ai dit. C'est l'autorité qui vous a fait part de ça, c'était quand? Bon. J'ai dit, Monsieur le Président, que l'autorité m'a appelé pour me demander des précisions sur le terrain de Kisangani. Et j'ai dit qu'il y aurait un conflit, mais que je demanderais des précisions. Il m'a dit, demandez des précisions et faites-moi rapport. C'est ainsi que j'appellerai les services à Kisangani pour me faire ce rapport. Le rapport m'a été fait mentionnant exactement qu'il y avait un conflit devant les tribunaux de grande instance de Kisangani. Le rapport date du 12 mars, je l'ai dit. Donc, quand est-ce qu'il a été appelé par l'autorité? C'est pas quand il a fait le rapport. C'était le 11 mars. Non, je dis. Donc, l'autorité vous a appelé le 11 mars. Exact. Vous avez fait le rapport. Le rapport est arrivé le 12 Il y a un dialogue maintenant entre vous. Non, excusez-moi, juste pour être plus proactif, c'est pas moi maintenant. Juste une autre question encore. Et parce qu'il a dit tout à l'heure, quand vous avez posé la question, est-ce que étiez-vous au courant du projet de construction? Il était au courant du projet de construction. Il a dit qu'il a appris le projet dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a dit. Je crois que j'ai bien compris. Là, il a dit ça. C'était quand il a appris ça dans les réseaux sociaux? C'était quand il a appris que les travaux, il y aurait un projet de construction à Kisangani? Répondez à cette question. Non, c'est quand l'affaire rejaillit. Je n'ai plus de question. Donc c'est quand on commençait à en parler, qu'il y aurait procès, tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai appris. Mais auparavant, je n'ai pas appris qu'il y avait un projet. Voilà. Silence. Vous avez épuisé les questions? Oui, Président Moutamba. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Encore une fois de plus, Président, je me pose la question pourquoi on n'a pas eu cette confrontation devant le ministère public. Ça, c'est une question que je pose au ministère public qui pourra répondre juste après, comme le secrétaire général Boto est là. Deuxième question. Je ne me rappelle pas. C'est très facile de dire l'autorité m'a appelé. Pour autant que plusieurs réunions dans mon bureau avec le secrétaire général. Et ça me surprendrait que ces rapports, je ne les ai jamais reçus. Donc je suis surpris qu'ils disent ici devant vous qu'il y aurait un rapport écrit qui ferait état d'un conflit parcellaire à Kisangani. C'est quand même aberrant. Et que peut-il vous dire qu'en cette date, pendant cette période, j'ai signé des arrêtés, notamment sur des mises en place au niveau de l'administration pénitentiaire et que d'aide de l'administration, de la justice, et que c'est lui-même qui m'a amené même ces arrêtés. Pourquoi ne m'avait-il pas ramené directement ce rapport en main propre? Parce que je suppose qu'il dirait ici qu'il a déposé à mon bureau, au service. Mais pourquoi, pour celui-ci, il ne m'a jamais parlé de ça? Toutes les fois où je l'ai reçu, sachant donc que l'autorité que j'étais, je lui posais un problème selon lui. Et chose bizarre, il dit, je l'appelle le 11 mars, et le 12 mars, lui avait déjà un rapport. Ça me paraît inquiétant, et que par la suite, pourquoi m'a-t-il pas remis ce rapport
ou ne m'a-t-il pas parlé de ça après? Donc je voudrais que vous puissiez lui poser la question, est-ce qu'il m'a parlé de ça après? Est-ce qu'il m'a fait ce rapport pour m'indiquer que non, sur les terrains de Kisangani, pour lesquels vous avez demandé des renseignements, il y a un conflit devant les tribunaux des grandes instances, pour autant qu'il n'a jamais dit ça. Ça c'est d'une part. D'autre part, qui est le patron de l'administration de la justice? Est-ce le secrétaire général ou le ministre de la Justice? Peut-il répondre également à cette question? En tant que patron de la justice, est-ce que le patron de la justice peut initier un projet? Est-ce qu'il est obligé de passer par le secrétaire général, qui est en fait l'un de ses collaborateurs parmi tant d'autres? Et qu'il a parlé d'un cadre organique. J'étais perdu complètement. C'est quoi la nature juridique de ces cadres? C'est un décret? C'est une loi? Et c'est quoi l'article de cette loi ou de ce décret qui, expressis verbis, dit que si je ne l'informe pas d'un projet dans une de ces phases, ce projet est nul? C'est aberrant. Enfin, est-ce que dans tous les projets réalisés, je l'associe à tout le projet de construction? Est-ce que la loi sur les régimes pénitentiaires, quand il aborde la question de la direction pénitentiaire, la direction de production pénitentiaire, la direction des services généraux, est-ce que c'est en matière de construction des prisons? Ou ça, c'est en matière de gestion de l'administration pénitentiaire? Vous avez épuisé vos questions, sinon on peut s'arrêter momentanément là-bas, parce qu'il y en a beaucoup, que vous avez posées au même moment. D'accord, président. Pour lui permettre de répondre de manière méthodique. Hein. Merci. D'abord, en ce qui concerne le rapport, vous confirmez lui avoir transmis au ministre de la Justice, ici le premier Moutamba, un rapport faisant état d'un conflit qui existe ou qui existerait entre parties sur le site destiné à l'érection d'une prison. Et que ce rapport-là, d'une part, ça existe, vous lui avez donné. Pourquoi vous ne lui avez pas remis en main propre? Est-ce que vous avez des preuves d'abord de ce dépôt de ce rapport? Parlons d'abord rapport. Parlant rapport, je dirais que le soir même, quand j'ai recueilli les premiers éléments, je les ai transmis à l'autorité par voie tâche téléphonique. Et j'ai dépêché les agents, puisqu'on s'étonnait de ce que le rapport soit établi le 12, puisque je leur ai dit nous avons besoin urgemment de ce rapport. Et dès qu'ils sont sortis des forêts, ils ont effectivement établi qu'ils m'ont tombé. J'ai fait un prix. N'allons pas loin. Oui. Est-ce que, à ce sujet, vous avez établi un rapport écrit, transmis au ministre de la Justice? C'est ce que j'ai dit, Monsieur le Président. J'ai fait imprimer le rapport brut de la division pour le remettre à l'autorité. Moi, je ne pouvais pas altérer le contenu du rapport qui a été fait puisque je n'étais pas sur le terrain. Vous, en tant que secrétaire général, la question du prévenu est celle-ci. Est-ce que vous lui avez déposé le rapport sur le conflit qui existe ou qui existerait entre parties sur le site destiné à l'érection de la maison carcérale? Non, le rapport, ce n'était pas sur le rapport, ça reprenait la situation générale du terrain. Ce n'était pas que le conflit était mentionné comme un point. Donc le rapport qui a été fait, je le lui ai remis. Vous avez l'accusé de réception? Bon, j'ai juste l'accusé de réception de mon service. Mais comme dans certains dossiers d'urgence, vous remettez juste la farde à l'autorité. Vous avez compris d'autres questions?
qui est le patron de l'administration de la justice au niveau du cabinet, enfin au niveau du ministère? La Constitution dit que chaque ministre est responsable de son département ministériel. Et vous avez parlé d'un cadre organique. Il s'agit de quel texte? C'est un décret, un règlement, enfin, un arrêté, une décision, une circulaire? Bon, dans la structure actuelle, le cadre organique sont fixés par décret du Premier ministre. Mais avant que le Premier ministre ne signe un décret, le ministre en charge de la fonction publique peut prendre un arrêté pour approuver un cadre organique provisoire. C'est un texte réglementé. Donc un arrêté ministériel. Un arrêté ministériel. Ça existe. Ça existe. Pas encore. Y a-t-il une disposition précise? Et quel est cet état de fait que le ministre de la Justice devrait ou doit à tout moment vous associer aux décisions qu'il prend? Non, en ce qui concerne la construction des infrastructures carcérales. Non. Pour ceux qui ont déjà vu un texte de cadre organique, ça répartit les attributions entre les différents services. Ce n'est pas question d'article. On vous dit le secrétariat général de la justice est divisé de la manière suivante. Il y a le secrétaire, il y a des directions qui éclatent en divisions, des divisions en bureaux. Et chaque instance a des attributions bien définies. C'est ça le cadre. La question de savoir si, dans ce cadre-là, il est fait obligation au ministre de la Justice d'associer le secrétaire général dans tout ce qu'il fait. Mais, Monsieur le Président, quand le texte du cadre organique vous dit qu'en matière de construction d'établissements pénitentiaires, il y a des directions qui interviennent, moi je m'applique à la volonté du texte. D'accord. Vous pouvez évoluer avec des questions s'il y en a encore. Monsieur le Président, je voudrais savoir l'arrêté auquel il fait allusion, c'est quel arrêté et quel article qui dit quoi? Parce que d'une part, vous avez posé une bonne question, qui est le patron de l'administration de la justice? C'est le ministre de la Justice ou dans d'autres ministères, le ministre. Le secrétaire général est l'un des collaborateurs du ministre, mais sur l'angle administratif. Vous avez posé la question. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, vous pouvez noter au moment des plaidoiries. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'il réponde à cette question. Cet arrêté-là date de quand et dit quoi? C'est quel article qui dit quoi exactement? Vous avez une idée sur cet arrêté et de la disposition qui oblige le ministre à avoir l'avis ou à consulter un secrétaire général pour initier un projet. Vous avez compris? Oui, j'ai compris, Monsieur le Président. En fait, nous sommes en matière publique où les compétences sont d'attribution. Et quand le texte répartit les attributions, notamment en ce qui concerne la construction d'établissements pénitentiaires, je viens de le dire, le texte dit que pour la conception d'un établissement pénitentiaire, il faut que telle direction intervienne. Pour ce qui est des marchés publics, la loi sur les marchés publics est claire là-dessus. On ne fait que suivre la loi. Bien, il n'a peut-être pas la disposition précise, mais il vous détaille un peu l'organisation des services tels que institués plutôt par ce règlement. Monsieur le procureur général, vous avez une porte-parole. Si vous permettez, Monsieur le Président. Oui. Puisque le cadre organique se présente de façon structurelle, comme je vous l'ai dit. Ça vous montre comment le service est organisé avec ses différents embranchements. Et détaille les attributions de chaque compartiment du service. Et c'est comme ça que donc c'est un travail où intervient chaque compartiment du service. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et le service là le fait en collaboration avec le ministre? Sous l'autorité du ministre. Sous l'autorité du ministre, bien sûr. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, c'est que
le secrétaire général nous dit, ce n'est pas du nouveau. L'administration n'a pas commencé seulement au ministère de la Justice. Dans tous les ministères, c'est comme ça. Le socle de chaque pays, c'est l'administration. Ministre d'État, ce sont des politiciens. Mais les administratifs, ce sont des fonctionnaires de l'État. C'est eux qui tiennent tous les secrets du bon fonctionnement de l'État. On ne va pas ignorer le rôle d'un secrétaire général. Non, ce n'est pas ici où on peut encourager les ministres d'évoluer en électron libre. On trouve les fonctionnaires, on trouve l'administration et on collabore avec l'administration. Monsieur le procureur général, vous avez des questions à poser au témoin? La seule question que nous voulons poser à monsieur le secrétaire général, dans la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral, est-ce que c'est normal de vouloir réaliser ce projet sans associer l'administration, notamment la cellule qui a reçu les attributions de gérer les projets ayant trait à ces projets? Merci. Répondant à la question. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai dit. En ce qui concerne l'administration de la justice, il y a 3 directions qui doivent intervenir. La direction qui a les services généraux, puisque c'est dans cette direction-là, je l'ai dit, qu'a logé la cellule de passation de marché public. Il s'agit d'un marché public. Et la loi est claire là-dessus. La deuxième direction, c'est la direction des services pénitentiaires, celle qui gère les prisons, les maisons carcérales. Et le texte dit qu'elle doit participer à la conception d'un établissement pénitentiaire. Et on fait la direction de la production pénitentiaire, puisqu'aujourd'hui, il faut des espaces dans l'optique de la réinsertion sociale. Il faut qu'il y ait des activités ludiques, agricoles et autres qui s'exercent dans les prisons. Et tout ça, c'est géré par l'administration. Parfait. Vous avez une autre question? C'est pas normal. Parce que la question, est-ce que c'est normal de pouvoir réaliser ce projet sans associer l'administration? Est-ce que c'est normal d'après vous? Est-ce que c'est normal? Je dirais que non, puisque nous avons eu d'autres projets, par exemple à Saké, par exemple à Kachoucha, à Bukavu, où moi-même j'ai été dépêché par le ministre pour aller procéder à la pose de la première pierre. Et plusieurs fois, je me rendais par exemple à Goma pour suivre les travaux de construction de la prison de Munzenzi. Et l'administration a toujours été associée. C'est ça ta réponse. Vous avez des questions? Pas des observations, des questions. Oui. Messieurs de la Cour, la question que je voudrais demander à la Cour de poser aux témoins ou aux renseignants est la suivante. Il parle d'un cadre organique qui attribuerait des attributions au secrétariat général avec 3 directions. Texte que nous n'avons pas sous les yeux. La date du texte n'est pas connue. Nous sommes donc en train de discuter du sexe des anges. L'ange Gabriel était homme ou femme. Personne ne le sait. Mais la question que je voudrais poser est la suivante. Les dispositions auxquelles il se réfère, encore que il n'en a cité aucune, dispositions qui obligent le ministre de la Justice d'associer le secrétaire général à tous travaux de construction. Ces dispositions sont-elles prescrites à peine de nullité? Nous sommes sur le plan du droit, allons dans les faits. C'est ça la question que je pose. Mais il est... Excusez. On ne peut pas à ce niveau commencer à demander de la base juridique, poser des questions en rapport avec les faits. Mais nous sommes en train de rétablir la matérialité des faits. Si vous avez des observations à faire par rapport au droit, notez ça quelque part. Le moment venu, vous allez les étaler. Mais c'est le... Parce qu'il n'a pas le texte sur... Vous avez le texte? Il va répondre sur pas de quoi. Mais nous allons, nous allons... On a pour vous faire remarquer que comme il n'y a pas de texte, vous n'en avez pas,
lui non plus. Allons sur le plan des choses qui peuvent nous avancer. Discutons donc du sexe des anges. Merci. Bon, ce sont des termes qu'on ne peut pas prononcer devant la Cour de cassation. Vraiment désolé si vous voulez retirer cela. Faites des choses comme ça ailleurs, pas ici. Président. Oui, Président Moutamba. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je suis très heureux des réponses, je ne dirais pas précises de Monsieur le Secrétaire général Bohoto, parce qu'il a eu le temps de comparaître devant le parquet. Ça veut dire que s'il a donné ses réponses, il aurait dû avoir toutes les dispositions légales, parce que par devers vous, on ne peut pas donner plutôt ses points de vue personnels. Le patron d'administration étant le ministre, donc le patron d'administration de la justice étant le ministre de la justice, est-ce que le fait de contacter ou d'associer le chef de division à la justice, ce n'est pas impliquer l'administration? Lui, en tant que patron, a-t-il des comptes à rendre au secrétaire général de la justice? Ça, c'est une question. Si parce vous que... répondre, répondez à la question. Si vous pouvez m'aider à mieux la cerner, Monsieur le Président. Le fait, merci Président, je répète, le patron de la justice est le ministre de la justice, le patron de l'administration. Il associe le chef des divisions provinciales de la justice sur une question précise, notamment liée à la construction de la prison, au projet. Est-ce que l'administration n'est-elle pas associée pour autant? Merci. J'ai suivi la question, Monsieur le Président. L'administration n'est-elle pas associée à certaines démarches entreprises par l'autorité de tutelle en ce qui concerne notamment la construction des prisons comme en espèce? Moi, je dirais ceci, Monsieur le Président. Le chef de division provinciale relève de l'autorité du secrétaire général. Et quand nous parlons celui de passation des marchés publics, vous ne la retrouvez pas cette Africa Kaboul, la chaîne authentique. C'est le secrétariat général. Donc, quand il y a des projets de construction comme ça, il faut que le secrétariat général, en commençant par le secrétaire général, soit impliqué. Allez-y assez rapidement. Donc, le secrétaire général doit être impliqué, puisque tout compte fait, l'administration, c'est l'administration, le chef de division provinciale dépend du secrétaire général. Je le confirme. Monsieur le Président, peut-il vous dire que le ministre a le pouvoir de faire suspendre et les secrétaires généraux et les chefs de division? Vous répondre à cette question? Oui. Dans le régime disciplinaire, il est prévu ainsi. Pardon? Dans le régime disciplinaire, tel que édité par le statut. Dans le régime disciplinaire, conformément au statut, oui. Ok. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut confirmer que le fait pour le ministre de l'avoir appelé pour, comme il a prétendu lui-même d'ailleurs, pour lui poser la question sur le terrain, encore que, il le sait, qu'à Kisangani, on a le terrain où est abritée l'actuelle prison. On a le terrain de Osiou à Lubunga, la commune de Lubunga, rive gauche, il ne connaît peut-être pas ça. Et puis, nous avions également exploré le terrain de la commune de Kisangani. Est-ce que le fait pour le ministre de lui demander ça, c'était pour construire sa propre maison selon lui, ou c'était en perspective d'un projet de construction d'une prison? La réponse est bonne. Peut-il répondre, Président? Allez-y. C'était pour construire sa maison ou bien pour construire un édifice de l'État? Monsieur le Président, je l'ai dit avec tout le respect dû à mon ministre, que quand il m'a demandé de faire le rapport, de lui apporter des éléments, je n'étais pas
Je ne peux pas savoir de quoi il s'agissait. C'était juste donner des informations sur le terrain sur lequel doit être érigée la prison, la prochaine prison de Kisangani. C'était ça. Donc c'était pour ériger la prison de Kisangani. Oui, c'était ça, c'est ça. Merci, Président, que Monsieur le greffier puisse acter que c'était pour la construction de la prison de Kisangani. Et enfin, Président, est-ce que Monsieur le secrétaire général peut vous confirmer ici que, en tant qu'autorité de l'administration, patron de l'administration, le fait pour moi de l'appeler, ça veut dire que je l'impliquais déjà dans le processus de construction. C'est la conséquence peut-être que vous le direz. Je vous en prie. Merci. Merci, Président. Merci. Oui, merci. Bonsoir. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, nous n'avons que 3 petites questions. Dans ces 3 petites questions, il y a 2 sous-questions. Africa Cool, la chaîne authentique. Lorsque le secrétaire général déclare n'avoir pas été impliqué ni appelé pour savoir qu'il y aurait une activité de construction de la prison à Kisangani et qu'il a appris dans les réseaux sociaux, par quel mécanisme est-il parvenu d'établir un rapport? Monsieur le Président, apparemment il y a un peu de confusion. Je confirme n'avoir pas eu vent d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Le projet en tant que tel, puisqu'un projet doit être ficelé et les dossiers traités. Et je l'ai bien dit que quand l'autorité m'a appelé, c'était pour me demander des informations sur le terrain qui était trouvé à Kisangani. Tu avais fait le rapport? Oui. Sur base des informations reçues sur les réseaux sociaux? Non. Non. À ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore, puisque quand l'autorité m'appelle, nous sommes le 11 mars. Je vous ai dit, je rentrais de service. Et quand le ministre de... Vous l'avez déjà dit, vous avez fait rapport sur base de l'appel qu'il avait formé à votre endroit. Et c'est ça, à cette occasion, il vous a dit que vous puissiez lui faire le rapport d'une manière générale et non pas particulièrement sur la construction d'une prison. Si vous permettez, oui, si vous permettez, Monsieur le Président, une précision. Quand j'ai parlé des réseaux sociaux, c'est quand on a commencé à parler d'histoire des millions qui auraient été destinés à la construction de la prison. Là, c'est tout récemment. D'accord. Une autre question? Monsieur le Président, notre question a été quand même pertinente, nous avons compris et nous en tirerons des conséquences au moment venu. Nous avons. D'accord. Oui, maître. Une dernière. Besoin de capturer vos moments appréciés, faites confiance à Mundo Prod. Que ce soit pour le mariage, anniversaire, conférence ou séminaire, notre équipe de caméramans et photographes professionnels est à votre disposition. Nous réalisons vos vidéos et photos professionnelles avec passion. Il avait parlé avec le secrétaire au mois d'octobre. Mais comment expliquer que le secrétaire général nous parle de la conversation qu'ils ont eue au mois de mars? Est-ce qu'il peut nous expliquer ces décalages? Le chef de division a confirmé. D'après le chef de division provinciale de la justice pour la province d'Adjoko, ils avaient fait rapport sur ce cas-là. La partie de défense voudrait savoir comment pouvez-vous expliquer que d'après vous, c'était au mois de mars que vous avez eu vent de tout ce qui s'est passé à Kisangani, alors que votre chef de division a parlé d'un rapport qu'il vous aurait fait depuis le mois d'octobre de l'année 2024. Rapport sur quelle situation, Monsieur le Président, si vous permettez que je pose cette question, pour avoir un peu d'éclairage. Au mois d'octobre 2024. Au mois d'octobre 2024, le chef de division a déclaré qu'ils avaient fait le rapport sur le conflit qui avait existé ou qui existerait sur ce site-là. La défense voudrait savoir comment pouvez-vous expliquer que vous avez reçu cette information depuis le mois d'octobre, mais c'est au mois
mars que vous prétendez avoir fait rapport à votre autorité hiérarchique sur base de son appel ou à son invitation. Oui, merci Monsieur le Président, j'ai compris. Je pense qu'il faille séquencer les choses. Puisqu'au mois d'octobre, c'était quoi? Je vous ai dit ici que, à la suite des incidents qu'il y a eu à Makala, il a été institué une commission pour faire la cartographie. Là où on doit construire de nouvelles prisons, là où on doit réagir. Nécessité et même urgence à délocaliser la prison centrale de Kisangani, qui se trouve au plein cœur de la ville et où il y a des évasions à répétition. Vous avez suivi la question. À votre connaissance ou d'après vous, il y avait-il nécessité ou urgence de délocaliser la prison qui est bâtie ou érigée, ce qui est construit en pleine ville de Kisangani? Je confirme, Monsieur le Président, et c'est là pour beaucoup d'autres prisons. Je confirme. Merci. Autre souci. Autre souci. À l'entendre parler, je voudrais me rassurer qu'il s'agit... Si ce sont des observations que vous voulez noter. Non, c'est une question. Oui, parce que vous voulez le rassurer de quoi? Je voudrais, moi, me rassurer que le secrétaire général qui affirme que le ministre n'a pas l'obligation de se référer à lui pour tous les engagements. Le secrétaire général, je ne lui pose pas la question à ce niveau, il sait que l'autorité contractante, s'agissant du ministre de la Justice pour les marchés publics, et s'agissant du ministère de la Justice, c'est le ministre. Le secrétaire général n'est-il pas, question à proposer à votre office de cour, n'est-il pas en train d'exprimer dans sa déposition de ce jour des rancœurs pour n'avoir pas été associé à des missions comme il le fut par le passé? J'ai dit. Question d'état d'âme qui ne sera pas posée aux témoins. Merci, Monsieur le Président, mais la Cour l'a entendu. Merci. Il n'y a rien compris. Si il y a une autre préoccupation pour le témoin, c'est le moment. S'il n'y en a pas, Monsieur le Secrétaire général, merci d'être venu.